Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes dans Go News et vous avez bien raison. La dissolution en marche. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a entamé le processus de dissolution de l'Assemblée nationale. Lundi 9 septembre, il a rédigé une lettre à l'intention de Amadou Mame Diop, président du Parlement. Le chef de l'État lui demande son avis quant à une éventuelle dissolution. Pour rappel, une telle démarche est partie intégrante du processus visant à caser la législature puisque, d'après les lois qui en parlent, il incombe au président de recueillir les avis du Premier ministre et du président de l'Assemblée avant de passer à l'acte, à savoir dissoudre par décret. Dans sa missive, Diomaye Faye presse Amadou Mame Diop car il lui demande de lui faire part de son avis au plus tard le 11 septembre. Le patron du palais retrouve son pouvoir de dissolution le 12 septembre 2024 à bon entendeur. Salut. Amadou Ba trace sa propre voie. L'ex-premier ministre de Macky Sall et candidat malheureux lors de la dernière présidentielle vient de lancer sa formation politique dénommée Nouvelle Responsabilité. Amadou Ba acte ainsi et de manière définitive sa rupture avec l'APR. La cérémonie a eu lieu à l'ombre d'un imposant chapiteau aménagé dans un hôtel de la place à Dakar. Des militants et figures politiques connues sous l'ère Macky Sall y ont pris part. Je réponds à l'appel du peuple, a notamment lâché Amadou Ba qui, à aucun moment de son discours, n'a prononcé le nom de son ancien mentor et quatrième président du Sénégal. Il a par ailleurs promis de faire de larges consultations avant de formaliser la création de son parti. Accident mortel. Le premier jour de cette semaine a été marqué par un accident mortel survenu sur la route nationale numéro 3 à hauteur de la localité de Diamafal, elle-même située à moins d'1 kilomètre de Ndangalmo dans le département de Bambey dans la région de Diourbel. L'accident a impliqué un bus de transport en commun et un camion de sable. Le bilan dépasse l'entendement. Il est de 16 morts sur le coup. 36 blessés ont pu être dénombrés par la même occasion, dont 20 le sont grièvement. Une défaillance humaine serait à l'origine de cette hécatombe. D'après le témoignage de certains rescapés, une tentative plutôt de dépassement de la part du conducteur de bus qui roulait à vive allure a mal terminé. Le bus s'étant retrouvé devant le camion qui était du sens inverse. Le choc a été d'une violence telle que le bus a immédiatement pris feu, ce qui explique que les victimes soient calcinées, rendant du coup difficile l'identification de certains corps. Tous ceux qui sont décédés avaient pris place à bord du bus, lequel avait pris départ à partir du quartier Ikotaf Pikine. Le conducteur et son apprenti font partie des 16 morts. Les blessés ont vite été évacués au centre de santé de Khombol et à l'hôpital régional de Thiès. Quant au corps, ils ont été déposés à la morgue de l'hôpital Heinrich Lubbe de Diourbel. Embarcation clandestine. La série noire se poursuit. Une embarcation clandestine à destination des côtes espagnoles a chaviré non loin de son lieu de départ, Hambourg. 24 corps ont pour le moment été répertoriés. Les rescapés ont fait l'objet de libération après avoir reçu des soins. 3 passagers ont pu se sauver et retrouver la terre ferme. Des disparus au nombre encore inconnu sont toujours recherchés sans grand espoir puisque plusieurs dizaines d'heures se sont écoulées après ce drame. Le responsable du voyage à risque a été appréhendé par les forces de l'ordre dans l'après-midi du 9 septembre, toujours à Hambourg. Abdoulaye Seydou Sow, dans tous ses états, l'ancien ministre des Sports du précédent régime, s'est vu interdit de quitter le territoire national. Le constat a été fait lorsqu'il a voulu plutôt faire partie de la délégation devant accompagner l'équipe nationale de football à Lilongwe. L'homme se trouve aussi être le vice-président de la Fédération sénégalaise de football et c'est justement à ce titre qu'il se rendait dans la capitale du Malawi. Dans un point de presse, il a accusé le Premier ministre Ousmane Sonko d'être à l'origine de cette interdiction de voyager. Il a promis que son camp et lui y feront face.
4 décennies de carrière, ça se fait. Coumba Gawlo se prépare dès à présent à célébrer le 40e anniversaire de sa vie d'artiste, notamment chanteuse et compositrice. D'ores et déjà, 6 dates phares sont retenues dans le courant du mois de décembre 2024, dont la plupart sont programmées à l'étranger. Ceci est à l'image de la dimension internationale de l'artiste. Dakar donnera naturellement le coup d'envoi de ces festivités au soir du 7 décembre. Le 14, Banjul, la Gambienne, prendra le relais. La capitale de la RD Congo vibrera au son des chansons entraînantes de la diva à la voix d'or le 21 décembre. Et le 25, ce sera au tour de Dakar. L'attrayante ville d'Abidjan sera le point de convergence le 28 et le 31 décembre. Jour de la Saint-Sylvestre, le lieu de la finale continue de garder jalousement son suspense et toute sa surprise agréable. Suivez-nous sur GoNews si vous voulez être parmi les premiers à être informés de cette date tant attendue. Ouf de soulagement, la bande à Aliou Cissé est arrivée à se faire respecter auprès de l'équipe nationale du Burundi lors du match qui a opposé les deux formations le 9 septembre à Lilongwe. Les Lions de la Teranga se sont imposés par 1-0. Ce résultat suffit pour replacer le Sénégal en bonne place puisqu'il reprend la tête du classement dans le groupe L. L'entraîneur de l'équipe, sous le feu des critiques depuis ses matchs nuls consécutifs face à la RD Congo et au Burkina, s'est adressé aux fans via Instagram. Aliou Cissé, surnommé aussi El Tactico, a appelé à l'unité autour de l'équipe en vue des victoires futures. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Go News. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous prochainement.